DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. YouTube, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous apporte non seulement l'actualité, mais aussi fait pour vous des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, mais également des réalités telles que nous les vivons en tant que Congolais de la République démocratique du Congo. Nous voulons analyser avec vous un sujet sur le plan culturel, en musique, en rapport avec l'artiste musicien Innocent Balumé, mieux connu sous le nom de Inosbi. Inosbi qui frappe encore avec son nouveau tube Hollandie qui vient déjà de faire 1 million de vues. Tenez, en seulement son tube P qui a atteint en tout cas 100 millions de vues. Son nouveau tube débute plutôt bien. Alors c'est ce sujet que nous voulons analyser en faisant un peu, on va dire, une comparaison avec d'autres artistes congolais qui font également de bonnes choses et qui obtiennent aussi beaucoup de vues sur YouTube notamment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donné ce devoir, vous le savez, de nous rappeler à nous tous par rapport à cette problématique de coronavirus. Vous le savez, la prévention contre cette maladie est notre meilleure alternative afin de mieux lutter contre le Covid-19. Alors il nous faut donc respecter des mesures barrières telles que édictées par nos autorités. Voilà, Innocent Balumé, Inosbi vient une fois de plus de mettre sur le marché un titre Hollandie, titre polémique, ça fait vraiment polémique d'abord par les paroles qu'il contient, mais également aussi la manière dont le clip est fait, surtout la phrase où Innocent Balumé dit le combat des tigres, un oiseau ne peut pas s'en mêler. En fait, on fait un peu un rapprochement, une corrélation avec le sobriquet que s'est donné Fally Ipupa de aigle. Aigle fait partie en tout cas des oiseaux tels que nous connaissons. Le combat des tigres, un oiseau ne peut pas s'en mêler. Donc bitumba yaba tigre ndekako takate. Donc voilà, le combat des tigres, un oiseau ne peut pas s'en mêler. Donc ces phrases, ces quelques mots en tout cas font polémique ici en République démocratique du Congo, tant nous savons que les relations entre les deux artistes ne sont pas très bonnes. Je l'ai dit, Innocent Balumé se met plutôt dans la bonne direction avec ce tube qu'il vient de lancer, Hollandie. Le titre c'est Hollandie, et ce titre qui totalise en fait 1 million de vues en seulement 3 jours dans son propre compte, parce que Innocent Balumé a atteint 100 millions de vues sur YouTube avec son titre Yopé, mais Yopé Remix, la chanson qu'il a eu à reprendre avec un artiste tanzanien, Diamond. Et donc, ça a atteint 100 millions de vues. Aucun Congolais avant Innocent Balumé n'a atteint autant de vues sur YouTube. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, il reste le seul Congolais à avoir atteint, mais nous devons signaler et préciser que c'est en featuring. Nous avons bien évidemment Fally Ipupa qui a fait 63 millions de vues, et ça a fait en tout cas 3 ans avec la chanson Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura. Et là en featuring, Fally Ipupa fait 63 millions de vues. Innocent Balumé, nous avons vu qu'il a fait 100 millions de vues avec Diamond, mais Fally Ipupa avec sa propre chanson et publié aussi dans son propre compte, Fally Ipupa a fait 66 millions de vues il y a 3 ans avec la chanson Eloko
Oyo. Donc c'est une reprise d'un artiste congolais qu'on appelait Mabele et Elissi, qui est déjà décédé, paix à son âme. Et cette chanson avait fait tabac et Fally Ipupa avait atteint en tout cas 66 millions de vues. Alors si nous comparons avec Yopé de Innocent Baloumé, Yopé original, Yopé qui a été lancé sur YouTube le 11 août 2019, il y a quasiment une année, parce que c'est dans quelques 2 semaines que ça fera une année. Et cette chanson, dans le compte YouTube de lui-même, Innocent Baloumé, compte YouTube qui compte 404 000 abonnés, cette chanson a fait 33 millions de vues. Très exactement 33 103 754 vues sur YouTube, ce qui est pas mal. Mais comparativement à Fally Ipupa, on peut dire que Fally est plutôt quand même au-dessus. Mais si nous prenons en featuring, là, Innocent Baloumé a battu le record avec 100 millions de vues et d'ailleurs a même battu le record de lui-même Diamond, qui n'a pas aussi atteint ce nombre de vues avec d'autres featuring, notamment featuring réalisé également avec Fally Ipupa. Alors, en regardant un peu nos artistes, je prends l'exemple au moins de 4 artistes. Nous avons Yopé avec Innocent Baloumé, je l'ai dit, 33 millions de vues après presque une année. Ça a été mis en ligne sur YouTube le 11 août 2019. Nous avons également Maestro Fabregas avec sa chanson Mumpe qui a été en tout cas lancée le 21 juin dernier. Donc ça fait quasiment un mois et cette chanson a atteint la barre de 1,6 million de vues. Félicitations à Fabregas. Je rappelle que déjà au 2e jour, la chanson avait atteint 1 million de vues, donc mieux que Innocent Baloumé, c'est à féliciter, mais dans la continuité quand même, ça a un tout petit peu ralenti. Nous avons aussi la chanson qu'on appelle générique, Allô téléphone de Fally Ipupa, qui a été lancée le 19 juin 2020, c'est quasiment il y a un mois, on va dire, et cette chanson a atteint la barre de presque 5 millions de vues. Nous sommes très exactement à 4,9 millions de vues et Fally Ipupa lui compte en tout cas au moins le quadruple de nombre d'abonnés que Innocent Baloumé avec 1,6 million d'abonnés. Nous avons également une chanson Homme acoustique de Ferré. Vous savez, Ferré en plein confinement nous a proposé en tout cas de l'acoustique et c'était très très bien et ça a tenu en tout cas son public en haleine et les amoureux de la bonne musique en haleine pendant cette période. Ferrego là a fait aussi quand même une prouesse avec 1,6 million de vues. Ça a été lancé sur YouTube le 5 mai 2020. Nous en sommes à 2 mois et demi. C'est pas mal vu que lui ne compte que 176 000 abonnés. Donc loin, vraiment très loin, presque 10% de nombre d'abonnés par rapport à Fally Ipupa. Donc on peut dire que les artistes congolais se comportent plutôt bien au niveau des plateformes telles que YouTube et c'est pas mal. Mais est-ce que YouTube, le nombre de vues peut vraiment être considéré comme un bon baromètre de popularité des artistes? Je dirais quelque part oui, mais avec un peu de réserve. Je pense que le meilleur baromètre reste quand même les salles de spectacle, avec ce qu'on a vu le 28 février dernier. Fally Ipupa a fait salle comble au niveau de Bercy, 20 000 places pour déplacer quelqu'un venu de partout dans le monde, certains d'Afrique, d'autres de partout en Europe, certains même d'Amérique, venir appuyer leur artiste et suivre un concert en live. Ça, ce n'est pas à donner à tout le monde et dans une salle aussi prestigieuse que Bercy. Je dois dire que le meilleur baromètre reste à ce jour la présence physique, reste en tout cas un spectacle donné en salle et Fally Ipupa l'a prouvé. Fally Ipupa dans des plateformes comme YouTube est présent
avec plus d'1 million d'abonnés. Il fait autant de nombre de vues également. Mais on peut dire que cette popularité que nous constatons au niveau des réseaux sociaux se rapporte également dans des concerts, et ce qui confirme effectivement que cet artiste a une grande notoriété. Mais pour d'autres, ça reste encore à prouver. Un artiste comme Inos B, c'est vrai qu'il est en train de faire des prouesses aussi, mais on l'attend aussi à se produire sur la place de Paris par exemple, offrir des très grands concerts étant donné la popularité en tout cas de ces tubes qui sont aussi de très très bonne qualité. Un très jeune artiste mais qui a des idées et qui ne cesse d'innover par son écriture mais également par ses mélodies, et ce qui est une très bonne chose en tout cas pour notre culture, et tout cela fait du bien à la musique congolaise qui peu à peu commence à reprendre en tout cas du poil de la bête. Vous savez qu'avec ce phénomène combattant en Europe notamment, ça a beaucoup freiné l'élan de notre musique, et ce qui a eu pour effet en tout cas de favoriser l'émergence d'autres musiques, et ça a un peu rétrogradé notre musique. Mais je pense qu'avec le concert qu'avait Fally Ipupa à Bercy, ça a ouvert quand même des choses, et aussi avec cette problématique de Covid-19, ça permet qu'après les choses puissent redevenir un tout petit peu à la normale. Et je pense que les concerts à venir, en tout cas avec Koffi Olomide le 13 février 2021, pourraient sceller définitivement le retour des spectacles pour des Congolais en Europe, et avec la concurrence que nous constatons, que nous remarquons entre des artistes tels que Inos B et Fally Ipupa, également Ferré, il y a Fabregas aussi qui se pointe, Robin Omundibu. Nous avons bon espoir en tout cas que la République démocratique du Congo reprendra sa plus belle robe d'antan, et tant mieux pour les consommateurs de cette très très bonne musique. Encore une fois, nous disons félicitations à Inos B, et nous espérons que il battra en tout cas son record, du moins le record des 33 millions de vues dans son propre compte YouTube avec 400 000 abonnés. Pourquoi pas réaliser encore un featuring avec un autre artiste qui pourrait également booster ce titre qui me paraît aussi très très intéressant, avec une belle chorégraphie telle que on connaît l'artiste. C'est un artiste complet qui a une belle voix, qui sait chanter et qui aussi offre une belle danse, très très beau à voir. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre petite analyse que nous avons voulu faire en l'honneur de ces 1 million de vues d'Inos B avec sa chanson Hollandi qui est sortie il y a 3 jours seulement, et nous lui souhaitons en tout cas bon vent. Si vous avez aimé cette analyse, laissez-nous un like, mais également un commentaire, pourquoi pas, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous, bien entendu. Le coronavirus est là, continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger. Vous le savez, la prévention reste notre meilleur atout pour lutter contre cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir permis d'entrer chez vous et de partager avec vous ces quelques moments d'analyse sur les 1 million de vues réalisées par Inos B après seulement 3 jours de mise en ligne sur YouTube de son titre Hollandi. Voilà, nous nous retrouvons certainement très prochainement avec un autre sujet. DMTV vous dit au revoir.